3 octobre 2021. Alors, je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis belge, je suis théologien en Belgique, hein, et je voudrais présenter ici le Père Romain. Mais Père, je vous laisse vous présenter, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, merci beaucoup Arnaud. Merci d'avoir surtout répondu à mon invitation à pouvoir partager ensemble sur quelques sujets, on a réglé un petit peu les choses ensemble avant, qui seront en même temps pastoraux, sociologiques, psychologiques, avec des apports bien entendu scripturaires et théologiques. Et cette vidéo, j'ai aussi souhaité pouvoir la faire avec toi Arnaud, pour que l'on puisse éclairer certaines questions des personnes de notre temps. Dans l'aspect pastoral, actuellement je suis curé en Suisse, ça fait 10 ans que j'ai été ordonné prêtre, mais j'ai 51 ans, donc je suis une vocation que l'on appelle tardive. Donc on a presque le même âge, hein. Je suis un vieux par rapport à toi, vraiment. J'ai Très bien. 57 ans, donc ça va. Voilà, on a l'âge de la sagesse, on est rentré dans l'âge de Oui, la sagesse. Et c'est vrai que depuis le début de cette période Covid, j'entendais des personnes qui me disaient « je suis isolé, je ne sais pas comment l'Église peut me rejoindre, comment la parole de Dieu peut me rejoindre ». Et je me suis dit « voilà, je vais me mettre sur les réseaux sociaux ». Donc j'ai créé ma chaîne qui s'appelle AB Romain, avec ABR, oui. Romain, Et on mettra l'adresse, hein, sous la vidéo, de toute façon. pas de Ça problème. glissera. Et puis je me suis dit, voilà, c'est peut-être le but de rejoindre des personnes, d'aborder tout d'abord les textes des lectures de chaque dimanche, et puis ensuite des lectures ou des sujets thématiques qui m'étaient proposés. Et puis je vois que petit à petit, la période Covid se prolonge et les réseaux sociaux peuvent nous permettre voilà, de prendre le pas sur une absence, sur un manque de relation. Et puis je me suis dit, alors ça fait des années que je suivais Arnaud dans sa chaîne du Docteur Angélique, et je me suis dit, mais pourquoi pas élargir et collaborer ensemble sur certaines vidéos. Et j'ai fait l'expérience déjà de le faire quelques fois, et manifestement, ça plaît énormément. Et je me suis dit, aujourd'hui, on concrétise la chose. Donc merci Arnaud d'avoir accepté cet échange. Tout à fait. Et donc, il faut absolument s'abonner à la chaîne du Père Romain, ça c'est important. Et alors justement, le thème que tu as choisi aujourd'hui, c'est un thème qui vraiment nous travaille, hein. On constate que l'Église en Occident, le pape Benoît XVI le disait, c'est comme si les gens n'avaient plus soif de Dieu, comme si tout d'un coup ça les attirait plus, qu'ils allaient dans le superficiel. Et donc le thème que tu as voulu soulever, c'est comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour rejoindre les gens, pour leur apporter le Christ, hein, c'est ça. Mais je te laisse expliquer toi-même. Vas-y, le thème que tu voulais aborder. Voilà, donc cette thématique, c'était de dire aujourd'hui, nous avons beaucoup de problématiques dans l'Église, tout particulièrement l'Église occidentale, avec un manque de vocation, avec un visage qui devient de plus en plus occulte au dire de certaines personnes. On dit que les églises se vident, on a une rupture entre le patrimoine des générations, le patrimoine spirituel, et j'entends régulièrement à l'église des personnes qui sont grands-parents, arrière-grands-parents, me dire, vous vous rendez compte, mes enfants ont lâché le message du Christ. Et je me dis, non, il faut peut-être qu'on analyse un autre côté. Bien sûr qu'il y a l'aspect d'une société, où on est passé d'une société laïque à une société laïciste, où le message de Dieu ne passe plus. Et on se dit, bon, soit on peut se reclure en se disant, maintenant c'est terminé, on revient comme l'Église primitive et on devient peureux, soit on est passif et on dit ce qu'on veut dans nos églises et dans nos chaires d'université, et puis on critique ce monde. Et je me dis non, on nous a dit, je vous envoie dans le monde, vous n'êtes pas du monde, mais je vous envoie. Et c'est vrai que toute cette parole-là, aujourd'hui, doit nous interpeller. Et je pense psychologiquement qu'à la base de chaque rupture, de chaque refus de rejoindre le Christ et de vivre de sa foi, implique sans doute une blessure. Et je pense que cette blessure, aujourd'hui, on doit l'entendre. Et régulièrement, des personnes me disent, je suis désolé, je ne crois plus en Dieu, je veux même sortir de l'Église. Et je leur dis, mais qu'est-ce que l'Église vous a fait? Parce que je pense que l'Église, ou que le message qu'un agent pastoral vous a transmis au nom du Christ, n'a peut-être pas été adressé de la bonne manière. Et à partir de là, il me semble qu'on peut commencer de retrouver et de rejoindre la personne sans lui asséner tout de suite les commandements, les dogmes et une doctrine de l'Église qui peut sembler, de prime abord, très, on peut dire, très anti-société et très anti-moderne actuellement. Voilà. Et puis peut-être une chose aussi, Arnaud, que j'aimerais que tu puisses argumenter, parce qu'on sait aujourd'hui que
Si Dieu permet le mal, ça n'est des fois pas pour rien. Si le Saint-Esprit nous emmène au dessert, ça n'est pas pour rien. C'est pas pour nous faire du mal. C'est peut-être pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Et puis j'aimerais démarrer sur une réalité. On dit aujourd'hui que dans les grandes crises du XXe siècle, on a vécu dans le fond cette crise qui a été ressenti même dans l'Église de mai 68. On dit maintenant qu'il y a la génération de mai 68 qui est justement en train de s'étendre, mais qui a fait une très grande fructification dans l'esprit de la société et dans l'esprit aussi de l'Église. Et aujourd'hui, on se dit, comment est-ce que cette génération qui a voulu, dans le fond, jeter les cahiers au feu et le mettre au milieu, ça a été les soutanes, ça a été toute la suite de ces choses-là. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les rejoindre? Et peut-être une chose, avant d'aller plus loin dans les crises de ce temps, Charles Baudelaire disait « La plus grande réussite du diable est d'avoir fait croire qu'il n'existe pas ». Et j'ai l'impression que depuis mai 68, on a plutôt versé dans la recherche très existentielle, très épicurienne du bonheur que Dieu nous veut heureux, et que pour finir, on a inversé les choses en créant Dieu plutôt à l'image de l'homme que l'homme à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que, oui, je pense que tu as raison, je te suivrai. En réalité, quand on regarde un peu ce qui fait que les gens vont vers Dieu et se mettent à prier, il n'y a rien à faire, hein. Il y a une alliance, il y a vraiment l'action de l'homme, c'est-à-dire la bonne volonté qu'il a dans son cœur, ça joue, et là tu mets le doigt déjà sur quelque chose qui se passe depuis longtemps, hein, le péché de nous, hommes, mais il y a aussi la réponse de Dieu. Et je voudrais te donner une petite preuve de ça qui va t'intéresser. Tu sais, ma grand-mère est née avant la guerre 14, et elle me raconte, il se passait comme ça pour les petites filles de l'époque, elles faisaient leur première communion, elles étaient bouleversées. Elles pleuraient, il y avait une présence de l'Esprit Saint au moment de leur première communion qui était commune, alors qui venait aussi de la façon de prêcher hein, de l'époque, c'est-à-dire qu'on leur disait c'est Jésus, c'est pas n'importe qui, hein, ce n'est pas un morceau de pain. Et puis, ma mère, elle a eu son enfance entre les deux guerres mondiales. Tu vois, la première guerre mondiale était passée, et déjà là, eh bien, quand elle a fait sa première communion, ben oui, il y avait une petite présence de Dieu, mais on sentait qu'il y avait moins d'attraction. Et par contre, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait ma première communion et c'était l'acte d'apostasie. C'est-à-dire qu'après, j'allais plus y aller, j'allais avoir un magnétophone comme cadeau, quelque chose comme ça. Tu vois, c'était l'acte d'apostasie et tous mes copains, ça a été pareil. Et l'autre jour, tout à l'heure, justement, c'était sans doute en vue de cette vidéo-là, il y a une dame qui m'a dit, c'est ce qui est arrivé exactement à mon fils. Il a fait sa première communion et puis c'était fini. Et je ne savais pas quoi faire et j'ai prié l'Esprit Saint pour qu'il vienne dans son cœur, ça s'est passé il y a 2 ans, et j'ai été exaucé, tout d'un coup, il a été réattiré par Dieu et il s'est remis à aller à la messe avec un grand amour pour Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a l'aspect de nous, effectivement, mais que sans l'attraction de l'Esprit Saint, manifestement, on est comme des plantes vertes, on s'écroule, on n'a plus envie de Dieu. Et j'ai l'impression, tu vas me dire, je te laisse parler après, hein, que l'Esprit Saint, vraiment, à partir d'un certain moment, en même temps que nous, on s'éloignait de lui, s'est éloigné de nous pour un temps, peut-être pour nous sauver, pour nous conduire au désert, comme tu le dis. Voilà, je te laisse commenter. Oui. Alors je pense en effet, et c'est très intéressant cet aspect-là, parce que j'ai l'impression, dans le fond, que quand on sent, et on l'entend régulièrement, des personnes dire « j'ai l'impression que Dieu s'est éloigné de moi ». J'ai l'impression de ne plus le sentir proche de moi. Et c'est là où, en général, je dis, mais est-ce que vous-même, vous êtes proche de vous-même? Est-ce que vous êtes proche de Dieu? Est-ce que vous êtes proche des autres? Parce que ce deuxième commandement est quand même très exigeant quand on dit aimer son prochain comme soi-même. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne s'aime pas comme on devrait. Ou comme on s'aime de manière biaisée. Et j'ai l'impression que Dieu, dans sa petitesse et dans sa modestie, va peut-être, au lieu de venir nous apporter tout de suite des éléments de réponse et nous faire sentir sa présence, que je qualifierais volontairement pour imager d'écrasante, qui va justement se mettre en retrait pour nous laisser peut-être prendre le temps, de prendre le souffle, de mesurer les choses. Et ça... Oui, mais là, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire, Oui. c'est pas non plus la présence écrasante, c'est pas ça. C'est une attraction d'amour qu'ils avaient à l'époque, qui était douce, qui était forte à la fois. Tu te rappelles quand tu me parlais tout à l'heure des disciples d'Emmaüs, qui avaient le cœur en feu. Moi, quand je me suis converti à 14 ans, ben c'était ça. Il y avait une présence de l'Esprit Saint. Et tout d'un coup, je suis allé à la messe. Avant, il n'y avait rien.
oui. Et tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que manifestement, le livre d'Osée qui dit mon épouse n'est plus mon épouse, alors je vais la rendre toute nue, comme au jour de sa naissance, et je vais la conduire au désert. Et Mhm. là, je vais lui retirer ses vêtements. Et là, du coup, elle sera comme abandonnée et elle criera vers moi, elle reviendra vers moi et de nouveau, je la prendrai comme mon épouse. J'ai l'impression que cette pastorale de Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien, il est en train de la jouer depuis quelque temps, depuis à peu près 60 ans. Et que c'est ça qui se passe. Que c'est donc pas pour toujours. Que c'est une action de Dieu. Il faut regarder ça aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Alors, quand je regarde mon histoire personnelle, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Euh, Et on retrouve ça un peu dans les modes modernes. On dit pour des parents qui veulent, je dirais, envoyer leur enfant, et d'ailleurs le terme est souvent très illustratif. On envoie l'enfant au caté, on envoie l'enfant à la messe. Et je dis non, vous venez, vous participez, vous emmenez votre enfant. Parce qu'il y a tout l'aspect aussi mimétique et de dire, voilà, l'Esprit Saint va le travailler, il est en amont, il est en aval, il est ici. Mais je vois, par exemple, dans mon expérience personnelle, qu'on m'avait dit, mes parents, je dirais qu'ils se sont convertis vraiment sur le tard. Avant, c'était plutôt des chrétiens sur le papier, mais ils se sont réellement convertis sur le tard. Et ils m'avaient dit, tu vas jusqu'à ta confirmation. Après, tu es libre. Donc, ce qui veut dire que moi, je voyais la confirmation comme une échéance, comme une fin. Et dans le fond, j'ai communié, j'ai confirmé, voilà, que l'Esprit Oui, Saint. Voilà. Mais j'ai pas senti l'infusion à ce moment-là. tout à Au fait. moment. Et tu vois, du coup, tu étais comme mort. Tu ne pouvais Oui, pas continuer. Tu y allais ben, parce que tes parents te forçaient. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est la oui, responsabilité de l'Esprit Saint quand même. oui, Parce qu'il absolument. fait, tu te rappelles ce que dit Jésus? Avec ces pierres que voici, c'est-à-dire nous, je fais demain des enfants à Abraham. La foi, quand on dit que c'est un don de Dieu, c'est aussi l'Esprit Saint. Donc moi, j'aime bien regarder aussi ce que veut l'Esprit Saint, sachant qu'évidemment, il ne fait pas ça pour nous perdre, hein, il fait ça pour nous sauver. Mhm, absolument. Alors, c'est vrai que des fois, on a de la peine à voir le travail de l'Esprit Saint. Et c'est là où, en même temps, je dis aussi régulièrement aux personnes, vous savez, nous, on vit dans le chronos, dans ce temps de l'horloge. Dieu voit dans le kairos. Dieu est dans cet hors espace-temps et on est dans le fond un maillon d'une chaîne. Et cette chaîne, c'est toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on analyse les choses aussi de l'action de l'Esprit Saint dans notre Église, là aussi j'en discutais l'été dernier avec un cardinal, je lui disais, c'est fou, on a des fois de la peine à percevoir l'action de l'Esprit Saint au travers de certains évêques, au travers de certains prêtres, au travers de certaines personnes qui ont des missions canoniques. Et je disais, on ne comprend pas bien. Et je disais typiquement, il y a l'aspect des vocations, la pastorale des vocations. On est en crise de vocation. Oui, Régulièrement, les personnes me disent, on a peur de ne plus avoir bientôt de prêtres. Moi, je dis, mais moi, j'ai peur de ne plus avoir bientôt de fidèles et de baptisés. Parce que oui, l'entrée dans la vocation, c'est ça. C'est d'abord la crise du baptême et le sens du baptême. Et là aussi, au niveau de notre ecclésiologie, j'aimerais peut-être que tu puisses nous en dire deux mots, parce que des fois, j'ai une thématique et peut-être, je dirais même une thèse. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, dans cette première partie du 21e siècle, dans le fond, à la fin de l'ère de l'Église constantinienne. Et on revient peut-être à l'Église primitive qui a perdu de sa splendeur, qui a perdu de son automatisme au niveau de l'autorité et qui doit revenir à un message de fond, qui doit revenir à quelque chose de très pur. Et pour terminer, j'étais une fois à Notre-Dame de Paris avant qu'elle brûle et l'ancien cardinal André XXIII disait dans une de ses homélies, il faut qu'on arrête de perdre du temps à divertir dans nos célébrations, mais qu'on revienne à la volonté de convertir dans nos célébrations. ah ben J'aimerais oui, t'entendre oui, là-dessus. tout à fait. Et là, moi, je partage ton avis. D'ailleurs, ce que tu dis là, d'abord, c'est une prophétie dans l'Église. Au catéchisme numéro 675, hein, c'est textuellement marqué. Ça veut dire que l'histoire de l'Église, elle ressemble à l'histoire du Christ. Et que l'Esprit Saint va la conduire au même chemin que le Christ. Donc, jusqu'à la croix. Tu te rappelles ce que dit ce passage-là, 675, l'épreuve finale de l'Église. L'Église ne sera pas emmenée au paradis par une victoire terrestre, mais par la manifestation dans son histoire de la souffrance, de la croix du Christ, etc. C'est Mhm. absolument fantastique. Hein. Ça veut dire que peut-être qu'on en est dans l'histoire de l'Église à la phase qui est en train de la mener à sa crucifixion. Si ça vient de l'Esprit Saint, alors il faut complètement réformer notre logiciel. Tu te rappelles, à un moment donné, avant le Concile Vatican II, on compte le nombre de fidèles.
un peu comme le roi David qui comptait le peuple de Dieu. Et on comptait les baptisés au nombre. Manifestement, maintenant, c'est plutôt la qualité qui compte et la finalité de Dieu. Donc si on comprend bien que Dieu, pour nous emmener dans la vie éternelle, doit façonner notre cœur pour qu'il devienne aimant et pauvre de cœur, alors eh bien, le désert, éventuellement la perte de la foi, mais une église plus humble, comme tu le dis, qui ressemble à l'église des premiers temps, persécutée, peut peut-être être véritablement le chemin du salut, plus encore que l'église constantinienne, comme tu le disais, dans la période de sa gloire. Donc si c'est ça, ça serait vraiment étonnant. Et là, ça voudrait dire que il ne faut pas quitter l'Église, comme le disait Saint Jean Bosco, au moment où elle est en crise. Au contraire, il faut, comme Marie, contempler ce que l'Esprit Saint est en train de faire et qui va se traduire de l'autre côté par du salut éternel. Oui. Alors en effet, c'est vrai que tout cet aspect-là, j'essaie chaque jour de me dire quelle Église aujourd'hui. Et il y a des termes qui viennent, qui sont très à la mode, de dire, et j'ai entendu ça dernièrement dans un plan pastoral, vous devez créer une Église séduisante. J'ai dit attention, le terme séduisant, vous savez qui séduit dans la Bible? Ça n'est jamais le Christ. Hein. Le Christ ne séduit pas. C'est plutôt notre voisin du dessous, celui qui rampe, qui essaie justement de nous séduire. Et ça ne marchera pas, puisque tu te rappelles, quand les apôtres étaient là, qui pêchaient toute la nuit, qui pêchaient, ça me fait penser un peu, par exemple, le synode qu'il va y avoir sur le synode. Oui. Synode sur le synode, c'est quoi? Ben, c'est les apôtres qui pêchent, qui se disent comment on fait. On utilise le filet de taille un tel, de taille un tel. Et tu as remarqué, c'est quand le Seigneur dit « lancez votre filet à droite de la barque » qu'il se remplit. Ce qui veut dire, encore une fois, que nous, on doit pêcher, ça n'empêche pas, hein. Donc on va en parler, puisque tu veux aborder les méthodes d'évangélisation. Mais que, manifestement, quand l'Esprit Saint le décidera, le renouveau viendra et on ne sera pas assez nombreux pour ramener les poissons dans la barque. Tu comprends? Donc c'est pour ça que j'insistais sur regarder d'abord l'Église comme réalité surnaturelle, avec l'Esprit Saint qui l'a fait vivre, et ensuite, eh ben, regarder les moyens humains, un peu comme Jeanne d'Arc qui combattait, mais c'est Dieu qui donnait la victoire. Absolument. Alors, il y avait un sujet aussi que je voulais aborder avec toi, c'était concernant ce qu'on parle justement aujourd'hui de la crise des vocations. Ce qui est étonnant, c'est quand on observe au niveau de l'aspect sociologique, on voit que dans les communautés les plus rurales, retirées, où l'aspect de l'autorité, l'aspect de la tradition, j'entends le patrimoine que l'on transmet au niveau familial, au niveau sociétal, au niveau moral, là, en général, il y a le plus grand respect déjà de l'ancien, il y a le respect du plus petit, donc le respect intergénérationnel. Et puis là, en général, les vocations foisonnent parce qu'il y a une élévation spirituelle qui est infusée depuis tout petit, qui est favorisée depuis tout petit. Et c'est dans les sociétés qui se disent les plus sécularisées, les plus avant-gardistes, les plus modernes, que là, la foi ou l'aspect en tout cas traditionnel, moral, est en train de s'écrouler au profit du matérialisme, de l'ésotérisme, de toutes ces choses-là. Et c'est là où on constate aussi de plus en plus de mal-être spirituel qu'on envoie plutôt chez les psychiatres que plutôt chez des prêtres. Parce que justement, dans ces régions-là, on a évacué le sens du mal-être spirituel. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui est assez grave. Et j'aimerais juste terminer, Arnaud. On ne va pas revenir sur le dernier motu proprio, mais il y a quand même une chose qui m'interroge. Et j'avais eu, je dirais, le privilège de prêcher une fois devant plusieurs évêques de France, dans une cathédrale en France. Et puis, j'avais dit à un moment donné quelque chose. J'ai dit, vous savez, on jette l'opprobre sur les communautés que l'on qualifie de traditionalistes. J'ai dit, mais c'est quand même surprenant, parce que de temps en temps, ça m'est arrivé d'aller plutôt, je dirais, dans l'assemblée, voir une messe. J'ai dit, c'est étonnant, parce que les assemblées, on voit des familles, on voit des jeunes, et puis leurs séminaires, ils doivent instaurer pratiquement des limites. Et ils font le plein de leur séminaire. J'ai dit, alors, je ne veux pas dire qu'il faut faire comme elle, qu'il faut revenir comme elle, mais est-ce qu'on n'a pas, dans un sens, peut-être quelque chose à essayer de se laisser inspirer par la racine sur lesquelles elle se base ou par un comportement évangélique sur lesquels elle se base? Je sais que je lance là des fois un sujet délicat. Ce que tu dis. En réalité, alors, prenons les choses, puisque l'aspect donc de Dieu, on en a traité, hein, évidemment, rien ne se fera sans l'Esprit Saint, il faut prier la Vierge Marie pour ça. Passons maintenant à nous, notre péché à nous les hommes. Effectivement,
quand on ne prêche pas Jésus et Jésus-Christ total, Jésus-Christ crucifié, avec toutes ses dimensions, ça veut dire la dimension verticale, il nous mène à la vie éternelle, il nous mène au Père, et la dimension horizontale, l'amour du prochain, quand on ne se limite qu'à une dimension, comme par exemple la dimension horizontale, faire du bien sur la terre, à un moment donné, eh bien, tout s'en va. Le message ne correspond plus. Donc tu remarqueras que ce n'est pas seulement les communautés traditionnelles qui recrutent, c'est aussi par exemple les évangéliques, qui eux ont une théologie qui est limitée, mais au moins ils parlent du salut, ils parlent de Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Que quand nous on ne prêche plus Jésus-Christ, on est comme un sarment coupé de la vigne, on n'a plus de sève et on meurt. Ça vient de nous là pour le coup, hein. Ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Et je crois que la grande crise qui s'est passée après mai 68, c'est ça. C'est une volonté eh bien, de prêcher avec Hans Küng et d'autres théologiens que le paradis c'était sur terre et que la vie après la mort c'est un sujet secondaire. Tiens, j'ai fait une vidéo aujourd'hui sur le père Dominique Pire. Tu connais peut-être, c'est un prix Nobel de la paix. Il y a eu 2 prix Nobel de la paix qui sont religieux. Il y a eu lui et Mère Teresa. Eh bien, le père Dominique Pire, il n'est pas canonisé. Pourquoi? Parce qu'il a son prix Nobel en 59. Et lui, il dit, je vais créer un mouvement universel et donc pour cela, je ne parle surtout pas du Christ parce que je dois atteindre les hindouistes. C'est l'inverse que faisait Mère Teresa, qui elle, pour atteindre l'universalité des gens et les hindouistes, leur parlait du Christ sans chercher à les convertir, mais simplement, elle manifestait son amour du Christ. Tu comprends? Oui. Ça veut dire qu'en fait, on a une sorte de rupture qui s'est passée dans une génération en Occident par rapport au Christ. Et alors, si tu regardes du côté traditionnaliste au sens dur du terme, par exemple, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, en réalité, le nombre de vocations n'est pas si important que ça. Il y en a, c'est vrai, mais parce que là au moins il y a une formation. Mais en même temps, parfois comme ils sont très durs, ils n'ont pas la dimension souvent de la miséricorde, de l'amour du prochain, comme dit le pape François, regardez aussi avec la loi la façon dont l'autre marche vers Dieu pour adapter sa pastorale, eh bien, tu remarqueras, c'est pas si brillant que ça quand même. C'est peut-être 500 prêtres. D'accord, c'est beaucoup, tu me diras, hein, mais non. Donc je dirais, pour moi, il faut retourner à l'évangile tel que le donne l'Église, à travers toute la tradition, plus le Concile Vatican II, plus les papes qu'on suivi, la totalité du magistère. La tradition va nous donner les rigueurs des dogmes anciens. Vatican II nous donne un complément dogmatique formidable qui rajoute l'amour, la miséricorde hein, à ce qu'on avait comme définition d'avant. Et là, je pense qu'en étant centré là-dessus, comme l'avait dit Don Bosco, donc sur le magistère de l'Église, on aura un renouveau. Remarque un petit peu pour te le prouver. Tu as vu, les vidéos, j'ai fait ce pari-là. J'ai créé une chaîne numérique. Eh ben, tout seul, sans aucun montage, sans aucune forme, rien. Tu as vu, je les mets comme ça, il y a des trous, c'est n'importe quoi. Quelquefois, on voit mon nez gros, enfin, quelquefois, je suis très loin. Peu importe, ça fait rien, il y a des abonnés. Et j'ai beau être attaqué en ce moment par un prêtre parisien là, qui dit, enfin il raconte que paraît-il que je dis qu'Hitler est allé comme une fleur au fusil au paradis, merveilleux, ce qui dénature ce que je dis, hein, peu importe, ça n'a pas d'impact. Les gens savent quand le message est équilibré, c'est pas mai 68 hein, le message en question que je dis, hein, tu connais, on en a parlé. Donc tu vois ce que je veux dire? Revenir au Christ total, comme dit saint Paul, voilà. Mais ça me plaît beaucoup, ça. Je vois que justement, ton idée, c'est de ménager le fond et non pas la forme. Et c'est Oui. ça qui touche. Aujourd'hui, c'est ça qui touche. Dans mon expérience, j'en ai pas encore parlé, donc ça fait 7 ans que mon évêque m'a nommé responsable pour l'exorcisme au niveau de mon diocèse. Alors c'est vrai que là, j'ai pris encore davantage conscience de cette rupture en recevant des personnes qui me disent typiquement, écoutez, j'ai un profond mal-être, je pensais que ça n'existait plus, les prêtres exorcistes, parce qu'on m'a toujours nié ça depuis mon enfance en disant, c'est fini, l'église où on parlait du mal, où on parlait du péché, où on parlait du purgatoire et on parlait de l'enfer. On m'a dit que ça n'existe plus. J'ai dit, écoutez, à ma connaissance, ça existe. Ça existe Oui, profondément. mais on n'en parle plus. Des sermons, par exemple, un sermon où tu entendras un prêtre dire « Vous savez pourquoi l'Église est contre l'avortement ?» Vous savez, c'est pas parce qu'elle défend la vie, hein, c'est pas ça. C'est parce que l'âme du bébé est créée à sa conception. Et donc, on l'envoie dans l'autre monde où on ne sait pas quel est son sort. As-tu déjà entendu un prêtre le prêcher? Alors, vraiment, jamais. 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 Absolument. Alors que Et c'est simple, en 2 minutes c'est dit, tout devient logique. oui.
Oui. Eh bien, le pape Jean-Paul II le prêchait, Monseigneur Léonard, archevêque de Bruxelles, le prêchait. Ça m'a frappé un jour, juste après sa nomination contestée, hein, il était un peu dans la ligne de nous deux. On l'interroge à la télévision et une journaliste lui demande, mais vous êtes contre l'avortement, vous trouvez que ça ne va pas? Et il répond, mais attendez, je suis convaincu que les petits bébés avortés accueilleront leur maman à l'heure de leur mort. J'en suis absolument convaincu. La journaliste était là, stupéfaite, et elle dit, mais vous êtes en train de culpabiliser les femmes, c'est horrible. Mais non, j'en suis convaincu. Les bébés adopteront leur maman. Ils travailleront au salut de la maman et du papa. Le lendemain, il y avait des sondages, tu sais, dans les journaux belges, la Libre Belgique, etc. 80% des Belges qui détestaient jusqu'ici Monseigneur Léonard, parce qu'ils étaient manipulés par les journaux, disaient « Ah, il est formidable, il a dit la vérité. Oui. Il est courageux. » Tu vois, le Christ total, sans chercher rien d'autre, avec l'amour. Hein. Ce n'est pas du dogmatisme que je te donne, t'as vu, je l'ai dit avec passion. Absolument. Mais il y a la vérité et l'amour. Donc, théologie précise, totale, avec les dogmes du pape Jean-Paul II, Donum Vitaesis sur la création de l'âme, et l'amour. Oui. Et ça, je trouve que c'est magnifique aujourd'hui de dire, alors moi je le dis, je crois, très régulièrement, vous savez, ce qui m'importe, ça n'est pas d'être populaire, c'est d'être fidèle. D'être une personne qui essaie de montrer le Nord, et le Nord, c'est pas moi, le Nord, c'est le Christ. Après, bien sûr qu'on peut ouvrir des discussions. Quand je discute avec des confrères qui me disent, écoute, dans tes homélies, tu ramènes quand même souvent l'exigence de l'évangile, l'exigence de la conversion. Je dis, oui, mais si c'était facile, ça se saurait. Et l'évangile qu'on a proposé, et dans le fond, cette voie, je l'appelais la voie de l'école des fans. Tout le monde a gagné, tout est bon, tout est arrivé. Voilà. Je disais, mais regardez, les personnes disent, oui, bon, j'ai été à la messe, mais je ne retire rien. Et je disais, mais et les gens se noient parce qu'il n'y a que de l'amour, et c'est la bouche en cœur, et c'est sucré, et il n'y a plus d'exigence. Et à l'inverse, s'il n'y a que la vérité du style, attention, si vous n'allez pas à la messe, vous irez en enfer, etc., ben c'est comme un glaive qui tue. Et les deux ensemble, par contre, vérité, il faut aller à la messe, c'est l'expression où on reçoit le Christ vraiment. Il viendra dans ton cœur, c'est palpable, il s'adapte à ta sensibilité et en même temps amour en disant c'est en vue de ton salut, je ne sais pas quoi. Les deux, à ce moment-là, correspondent au cœur de l'homme. Oui. Et pour moi, c'est ça, c'est toucher la profondeur de l'être. Aussi, moi, je le vis typiquement dans les sacrements. Et je me souviens, j'aimerais le dire assez rapidement ici, mais je trouve que c'est un beau témoignage. La première fois, ma première confession, c'était une jeune fille qui allait vivre sa confirmation le lendemain. Et donc, on leur avait expliqué, dans le fond, ce que représentait le prêtre qui allait lui donner le pardon de Dieu. Et à un moment donné, cette première confession, j'étais autant tendu qu'elle, sinon plus, hein, parce que c'était important pour moi de lui montrer le visage d'un Dieu miséricordieux. Et pour moi, le sacrement de réconciliation, c'est pas le sacrement de pénitence qui pointe le doigt, c'est au contraire l'enfant prodigue qui retourne et le papa qui court à sa rencontre et qui l'enserre. Et je me disais, voilà, c'est important pour moi, dans l'aspect de mon sacerdoce, que je puisse vraiment lui montrer cette image-là. Et en fait, elle m'a raconté une situation familiale mais d'un pesant terrible. Elle vivait des choses absolument terribles dans sa famille. À un moment donné, j'arrivais plus à tenir son regard. Tellement c'était violent ce qu'elle me racontait. Et j'ai baissé le regard et j'ai commencé de pleurer. Je ne pouvais pas. Et je dis même c'était les larmes de quelqu'un d'autre qui pleurait par rapport à la douleur que me partageait cette fille. Et quand elle a terminé ça, j'ai relevé les yeux et elle m'a dit une chose, Arnaud, que je garderai toute ma vie. Elle m'a dit, monsieur l'abbé, vous pleurez parce que le Christ est triste de ce que je vous raconte. Oui. J'ai trouvé qu'elle avait tout compris. Ah oui, oui. In persona Christi, absolument. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui qui m'importe de pouvoir vivre. Et c'est vrai que j'avais une collègue qui est agente pastorale, qui maintenant est retraitée. Elle me disait, ah Romain, tu sais, on a assez culpabilisé le monde. Maintenant, il faut faire ressentir aux personnes l'amour de Dieu. Et je disais, mais l'amour de Dieu, il est magnifique. Mais l'amour de Dieu, c'est comme un amour humain, il est exigeant. Aimer, il faut des preuves de l'amour. Il ne suffit pas seulement de dire je t'aime, il faut des preuves. Et puis, il faut aussi renoncer à certaines choses pour rejoindre l'autre, je dirais, dans la totalité de l'amour. Et j'ai dit, pour moi, c'est important que quand une personne part d'une célébration, qu'elle ait des provisions de voyage qui l'élèvent spirituellement, qui la remettent en face de sa vie, de ses actes, et qui lui donnent à nouveau cette direction, sans dire
Tu es arrivé là, c'est très bien, reste où tu es. Non, le Christ t'attend. Il est avec toi, mais il t'attend encore plus loin. Tout à fait. Et tu sais ce que tu dis là. Je crois que ça répond à tout notre sujet. On pourrait presque terminer la vidéo. Tu comprends? Parce que regarde, je crois, tu vois tout le synode qui va être ouvert là, etc. Moi, Oui, je regarde ça hein, avec beaucoup de sympathie parce que on fait ce qu'on peut, quoi. On lance le filet. Mais euh, le proverbe, je crois que c'est Isaïe qui dit, en lui, amour et vérité se sont unis. Ce que tu dis là, je crois que c'est la clé. Nous, on a juste à être comme ça, comme pasteur de terrain, être amour et vérité. Comme le Christ l'a été avec la femme adultère, tu te rappelles, il lui dit premièrement, je ne te condamne pas, ça c'est l'amour, effectivement. Mais il lui dit, va et ne pêche plus. Il est exactement comme tu viens de dire, exigeant. Il lui dit pas, c'est très bien, tu sais, c'est pas grave, je comprends, tu as besoin d'amour, hein, tu es malheureuse, etc. Donc tu commets l'adultère. Non, non, va, ne pêche plus. Quand il y a les deux, amour et vérité, on est dans l'axe. Et là, l'Esprit Saint peut revenir. Donc la partie alliance, tout d'un coup, est là. oui. Quand on n'a que la vérité, ça ne va pas. Quand on n'a que l'amour, ça ne va pas. Il faut les deux. Et pas comme une eau tiède, hein. Les deux Oui, exigeants, oui, total. oui, absolument. Il y avait peut-être une chose aussi, Arnaud, que j'aurais beaucoup voulu partager avec toi pour voir ton analyse aussi. J'ai l'impression que le diable, parce que comme prêtre exorciste, je le mentionne régulièrement, qui cherche, diabolos séparé, on le sait, qui cherche à séparer non seulement Dieu de l'homme de sa finalité, mais finalement l'homme de ses racines chrétiennes, anthropologiques. Et aujourd'hui, dans les crises qui se sont succédées, au nom de la modernité, au nom de la liberté, il me semble qu'on a aujourd'hui une aliénation totale dans l'aspect anthropologique au niveau de l'être humain. Alors, moi, des fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au nom de la modernité, au nom d'enlever justement cette espèce de poids de Dieu qui nous empêche de vivre, on a reconstruit dans le fond une immense tour de Babel. Et on ne s'entend plus, toutes les minorités prennent la parole et chaque minorité essaie de demander des choses. Alors aujourd'hui, pour faire simple, j'ai l'impression qu'on a inversé bien souvent la vertu et le vice, que pour finir, le vice devient presque une vertu, parce que ça me rend libre. Il me semble qu'aujourd'hui, on a dénaturé non seulement la complémentarité, et c'était l'évangile d'aujourd'hui, homme et femme, il les créa, donc on a dénaturé la complémentarité de l'homme et de la femme, mais on les met plutôt en concurrence, qu'il y a non plus cette recherche de l'autre, mais d'asservissement de l'autre, en mentionnant, je dis bien des fois, euh, une saine reconnaissance. Et je pense que c'est très important qu'on ait une saine reconnaissance des deux sexes. Mais ce qui est aujourd'hui plus grave, et je vois dernièrement en Suisse, on a eu à voter sur le mariage pour tous, et je ne veux culpabiliser absolument aucune personne qui serait profondément avec une attirance quelle qu'elle est et qu'elle veuille vivre un bonheur quel qu'il soit. Mais à un moment donné, je pense qu'il est important de dire et de reconnaître qu'on a des limites, qu'on a une normalité anthropologique et chrétienne voulue par la création dans un idéal, et puis que si on a d'autres formes, qu'il faut en accepter les limites. Et ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est qu'avec les mariages de personnes homosexuelles, on va automatiquement aboutir à la PMA, à la GPA, et dans le fond, ça devient non plus un droit de l'enfant, mais un droit à l'enfant. Et l'enfant est le grand muet là-dedans. Mais j'aimerais beaucoup que tu puisses voir aussi cet œil par rapport à la théologie, Arnaud. En fait, regarde, si on analyse ce qui s'est passé depuis, disons, les guerres de religion, là, il y a eu une faute de nous, catholiques et protestants aussi, hein, donc c'est une faute de l'orgueil. Ensuite, il y a eu une lente dégradation qui a abouti au fait qu'on s'est débarrassé de Dieu. Se débarrasser de Dieu, on peut dire, ben, c'est pour la liberté de l'homme, pourquoi pas? Et on constate maintenant les effets. Ça veut dire que quand on tue Dieu, au début, on exalte l'homme, c'est la phase humaniste, avec comme seule perspective, évidemment, ce que tu viens de dire, être heureux sur Terre. Ça se résume en une phrase. S'il n'y a pas de Dieu, après la mort, il y a le néant, et donc il faut être heureux sur Terre avant de retourner au néant. Il faut manger, boire, etc. Mais regarde la troisième phase qui est en train de se mettre en place. À un moment donné,
l'homme lui-même n'existe plus, l'humanisme s'écroule. Ça veut dire que, en gros, eh ben, j'ai des jeunes, hein, je vais te dire, j'ai donné un petit cours l'autre jour, c'était absolument stupéfiant. Ça m'a presque dit, je vais arrêter, je suis trop vieux. J'avais une classe où il y avait 7 jeunes filles qui étaient en perspective de changement de sexe. D'autres qui étaient lesbiennes, etc. Toujours des adolescentes, hein, des garçons beaucoup moins. C'était étonnant. Ça veut dire qu'en fait, manipulées par l'idéologie woke, l'idéologie féministe aussi dominante actuellement, eh bien, elles se laissent entraîner. D'autres me disaient, j'aurai jamais d'enfant. Donner la vie, c'est produire du CO2. Donc tu vois, à un moment donné, c'est l'humanité elle-même qui, en Occident, n'a plus envie d'exister, comme si on avait tué Dieu, et à un moment donné, l'homme n'a plus de raison d'exister, puisque nous sommes une passion passagère, et il vaut mieux, comme on est une plante qui envahit la terre, disparaître au profit des animaux, des lynx, des lions, que la nature reprenne ses droits. Tu comprends? Oui, En oui. fait, c'est comme si l'homme n'avait sa valeur que si Dieu existe. Là, tout d'un coup, l'homme prend sens avec son âme qui aspire à du plus grand, du plus beau, etc. Si on était des chiens, ça serait tellement simple. On se contenterait d'être heureux en petite meute et on pourrait vivre comme ça tranquillement, sans rien d'autre. Mais on voit bien que non. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ce que tu disais. Oui, absolument. Et c'est vrai que ça, c'est une interrogation. Et je me dis surtout le message de l'Église. Parce que, dans le fond, voilà, on a maintenant ces mariages qui viennent proposer. Quelle réponse doit donner l'Église à cela? Parce qu'on aura des personnes qui viendront dire, moi j'ai besoin maintenant, vu que j'ai une reconnaissance, on peut dire citoyenne, j'ai besoin en tant que croyant, parce qu'on a beaucoup de ces personnes qui sont absolument croyantes. Est-ce que vous arrivez à me donner, vous, une reconnaissance? Alors on fait maintenant, ça arrive de faire des bénédictions, mais je vois, c'est aussi extrêmement dangereux parce qu'il y en a qui font des bénédictions de couple sur des personnes homosexuelles, et alors il y a tous les attributs. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a la robe blanche et l'échange d'alliances, mais pas loin. Et donc, c'est là où, à un moment donné, il me semble qu'en tant qu'Église, autant on doit se montrer accueillant, autant à un moment donné, on doit quand même dire, écoutez, on ne peut pas. On ne peut pas parce que, c'est régulièrement ce que je dis, écoutez, moi je peux vous rejoindre, humainement, je peux vous rejoindre, je peux même vous comprendre. Par contre, il y a des choses de l'ordre de la nature divine, de l'ordre divin, qui ne m'appartiennent pas. Et donc mon sacerdoce ne m'appartient pas et je ne peux pas l'instrumentaliser pour bafouer sacramentellement quelque chose qui ne m'appartient pas. Et Tout c'est à vrai fait. que par En rapport fait, à ça, on rejoint exactement ce qu'on a dit. On oui, accueille les personnes et le péché, c'est le péché. Le péché, attention, pour l'homosexualité, il y a plusieurs formes d'homosexualité. Hein, il y a une homosexualité qui est vraiment péché, c'est celle qui est décrite par la Bible et qu'on voit dans les prisons. Tu sais, quand des types vulgaires attrapent un petit jeune pour le violer parce qu'ils ont besoin de se soulager. Ça existe, c'est une réalité. Mais évidemment, on parle des 2 autres formes d'homosexualité. c'est ça. Celle qui est d'origine, tu sais, un problème avec ses parents, une grande sensibilité, ceux qui sont très artistes, etc. Comme Yves Saint-Laurent. Tu te Oui, rappelles, Yves oui, Saint-Laurent qui était malheureux comme tout. Tandis que Pierre Berger était un pervers du style de ce que je viens de te raconter, qui profitait de son talent artistique pour lui piquer de l'argent et qui, du coup, l'exploitait, c'était abominable. Tandis que lui allait coucher au Maroc avec des enfants sans mettre de préservatif, alors qu'il était soi-disant le prince du préservatif en France. Tu vois, absolument. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes d'homosexualité. Eh bien, être capable de dire, si on est face à un pervers, ça existe, eh bien, on le dit. Là, ce que tu fais est hypocrisie. Si on est face à une personne qui est blessée par des attractions, enfin, des attractions qui sont plus fortes qu'elle, quoi, c'est autre chose. À ce moment-là, c'est pas plus compliqué qu'un homme qui est marié avec une femme serait en train d'être attiré par une autre femme. Il y a une chasteté. Et puis, il y a une troisième forme d'homosexualité, mais peu importe. Tu vois, l'alliance entre amour et vérité, amour des personnes et vérité, ça veut dire que on ne tergiverse pas. Les 2 ensemble font que les personnes progressent, je crois. Oui, absolument, absolument. Alors ça, c'est vrai que pour nous, c'est un défi dans le monde d'aujourd'hui, de voir comment est-ce que dans cette société, on peut trouver la voie de Dieu tout en paraissant charitable mais juste. Et là aussi, mon sentiment que j'ai parfois, c'est que même au niveau, au niveau des évêques,
il y a une crainte de prendre position et de dire juste voilà la voix de l'Église. Je ne culpabilise pas, je ne juge pas, mais voilà la voix de l'Église. Et j'ai l'impression que des fois on mélange un peu la charité avec la passivité, je dirais même pour finir la complicité. Parce que se rendre complice en disant écoutez, l'Église maintenant se retire en disant je rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il me semble que là on fait fausse route en pensant ça, mais que l'Église doit toujours montrer cette direction et cette exigence. Tout à Et pour fait. moi, En fait, c'est encore une fois, c'est ce que tu dénonçais tout à l'heure. Ça veut dire, même chez nos évêques, le démon travaille en séparant en eux amour et vérité. oui. Et donc, quand on tombe sur un évêque comme, je ne sais pas, le pape Jean-Paul II, c'est le pape, hein, c'était aussi Benoît XVI, où la vérité est toujours dite. Le pape François, c'est pareil, quand tu regardes les documents indépendamment des médias, quand tu regardes le discours très fort qu'il donne, par exemple, sur l'avortement ou sur l'homosexualité. Il a signé un document où il dit bien l'homosexualité est un péché. Certains disent mais il s'est fait manipuler. Mais non, ça n'empêche pas de dire qu'il accueille des personnes homosexuelles, qu'il est plein d'amour, mais il va signer le document dogmatique, c'est son rôle, en disant attention, c'est un péché. Péché au sens général, ça veut dire pas forcément coupable, mais un péché, c'est-à-dire une destruction morale très fréquente des personnes qui sont dans de tels travers. Tu vois? Eh bien, quand on regarde, quand on tombe sur quelqu'un qui arrive à harmoniser les deux, c'est l'image du Christ pour moi. Absolument. Alors c'est vrai que pour moi, voilà, on a des défis aujourd'hui et je me dis aujourd'hui comment bien se préparer. Je me pose même certaines questions par rapport à la préparation des prêtres dans les séminaires. Parce qu'on est affronté, moi j'entends, j'ai pas du tout honte de dire qu'à la fin de mon séminaire, à la fin de mes études, j'ai dit à mon évêque, je ne suis pas prêt. Et pourtant, j'avais 37 ans. J'ai dit, Oui. je ne suis pas prêt. Il me faut encore du temps pour me préparer aux exigences de la pastorale. Et c'est là où il m'a dit, voilà, je t'envoie faire une thèse de doctorat. Et j'ai pris encore ce temps supplémentaire. Mais aujourd'hui, et c'est une réflexion personnelle que j'ai, est-ce qu'on ne devrait pas aussi repenser toute la formation? Je ne sais pas si tu connais un petit peu les formations dans les séminaires pour les futurs prêtres. Oui, oui, je connais bien, tout à fait. Alors, j'ai des fois l'impression, alors je parle pour les séminaires que je connais, qu'on les forme plutôt comme un clergé régulier et non pas comme un clergé séculier. Ce qui veut dire qu'ils sont très cadrés. Ils ont leurs 7 offices de la journée pratiquement, en tout cas 5. Ils ont leur célébration du matin, ça c'est très bien. Mais il y a vraiment les repas, tout est cadré et il me semble qu'on les fait croître dans le fond en vase clos et que quand ils arrivent dans la pastorale, ils ont presque perdu la vue de la société, du prochain, du dialogue avec la personne qui est hors séminaire. Et c'est là aussi des fois où je me dis aujourd'hui, dans notre propre formation, moi je propose à l'université des cours en pédagogie et en psychologie religieuse parce que je dis mais le premier psychologue et pédagogue c'était le Christ. Il faut juste voir comment est-ce qu'il agissait, pas seulement ce qu'il disait mais comment il le faisait. Et ça je trouve qu'on le fait parfois pas assez. Et je pense que l'être et le savoir-être devraient aussi davantage se travailler et nous influencer pour répondre aux besoins de la société d'aujourd'hui. Parce que le prêtre, c'est bien, c'est magnifique que ce soit quelqu'un de prière, mais c'est quelqu'un de relation. Et je crois qu'aujourd'hui, avant tout, on doit créer cette personne de relation, cette personne qui va aller à l'extérieur. Et c'est vrai, quand on relit l'image ou la vie de certains prêtres, je me dis, mais comment est-ce que les personnes réagiraient? J'ai appris en cours dernièrement qu'on avait par exemple un Padre Pio qui, de temps en temps, dans une célébration, disait, toi, tu sors. Ah oui, ah Je oui. me dis, c'est fou d'entendre ça, alors qu'aujourd'hui, voilà, on est, comme tu disais avant, un petit peu toujours très doucereux, très, voilà, très mielleux. Et je pense qu'aujourd'hui, le discours qui doit passer, le discours du Christ, c'est peut-être même des fois son comportement dont on ne parle peut-être pas assez, c'est quand il éjecte les marchands du temple. Ou je dirais même, est-ce que c'est une sainte colère? Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas dire, mais stop, vous êtes en train de dénaturer? Écoute, encore une fois, pour moi, la réponse que je donnerais, c'est que, effectivement, la base, c'est certainement la relation au Christ, la base de tout. Comme disait Saint Vincent de Paul, on ne pourra trouver Dieu dans son prochain si on n'a pas passé d'abord des heures à le chercher pour lui-même. Ça, c'est une base, mais c'est évidemment insuffisant. C'est le cœur de notre vocation, disons. Ensuite, il y a la formation intellectuelle. Par exemple, en philosophie, tu sais qu'on demande de la philosophie aux séminaristes.
La philosophie, souvent, ça a été pendant des années, la philosophie terminale, c'est-à-dire qu'on apprenait des systèmes, Marx, Freud, Nietzsche. C'est pas ça que demandait l'Église, c'était la philosophie réaliste, la connaissance de l'homme dans toutes ses dimensions, très concrète. Il y avait aussi, tu as remarqué chez les jésuites, c'était quelque chose d'absolument que saint Ignace avait demandé aux séminaristes jésuites. Ils devaient faire des stages régulièrement dans des hôpitaux, aller laver des malades, faire l'aide-soignant, etc. Par exemple, le refondateur des jésuites, que tu connais peut-être, c'est un prêtre au XVIIIe siècle, quand les jésuites ont été supprimés. Il passait des mois et des mois dans son séminaire jésuite à s'occuper d'un hôpital. Donc il y avait tout cet équilibre complet. Et ça aboutit à une formation, ultimement, de théologie très solide. Ça veut dire que fondée sur la connaissance de l'homme, sur la charité fraternelle en acte, il faut la connaissance précise, harmonieuse du message de l'Évangile, puisque c'est quand même le but, il s'agit de le prêcher. Ensuite, les qualités humaines, le séminaire va devoir les regarder. Et les qualités humaines, je t'ai dit, c'était sans doute le mélange en nous de l'amour de la vérité, de l'amour de la personne, les deux ensemble équilibrés. Et ça se travaille, ça s'acquiert petit à petit. Donc, quand on est trop amour, qu'on ne dit pas assez la vérité, il faut se reprendre. Par exemple, si dans un sermon, on n'a jamais parlé de choses aussi essentielles que, par exemple, pourquoi vous qui êtes personne âgée, pourquoi est-ce que l'Église vous demande, s'il vous plaît, ne vous euthanasiez pas? Tenez bon, prenez des médicaments, mais ne le faites pas parce que, vous verrez, les 15 premiers jours, derniers jours de votre vie, quelquefois, vous apprendront autant que le reste de votre vie sur votre fragilité. Donc, ne perdez pas cette étape du purgatoire. Tu vois, des choses très concrètes comme ça doivent être dites. Ne pas en rester à de l'abstraction, si on peut dire. C'est de la pastorale de terrain. Et il y a des prêtres qui ont le talent, d'autres qui ne l'auront pas, plus ou moins. Absolument. Alors pour moi, parce que voilà, on a fait, je pense, un constat un petit peu des différentes crises. Alors soit elles nous appartiennent, alors il nous appartient de les modifier ou en tout cas d'essayer d'éclairer certaines personnes, parce que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui on a dans la société, en tout cas nos sociétés occidentales et modernes, aussi une position très claire et très anticléricale et particulièrement antichrétienne de nos médias, en tout cas des grands médias dominants. Et là, je trouve que c'était la charte, sauf erreur, de Dublin ou la charte de Munich pour les médias, doit assurer toujours une médiation avec non pas une prise de position du média, mais permettre une élévation culturelle de chacun. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a une pensée toujours très, très dominante qui veut culpabiliser le message du Christ, donc on veut l'aliéner ou on veut le faire passer pour obsolète. Et cette notion-là, il y a eu quand même dans ces différentes crises, soit une adhésion, soit un endormissement. J'ai l'impression qu'on a des fois des personnes qui se sont laissées endormir. Je vois un petit peu comme le serpent, qu'on arrive avec sa flûte à commencer. Tout à fait, le serpent car. Et ce qui est fou, et je ne sais pas si tu le constates, Arnaud, c'était pour moi un des derniers sujets que je voulais aborder, en tout cas aujourd'hui, concernant ce sujet des crises avec toi, c'était sur les vocations ou sur ce qu'on peut appeler les recommençants dans leur foi. Déjà, ils sont extrêmement fervents. Quand quelqu'un revient à l'église et qu'il est éclairé par l'Esprit Saint, qu'il est brûlant de l'Esprit Saint, à tout âge, il dit « cette fois-ci, je m'engage ». Et ça n'est plus un tiède, Dieu vomit les tièdes. Il devient un brûlant dans sa foi. Et moi, je suis surpris de voir des jeunes. On a souvent tendance à définir la jeunesse comme partant dans l'oisiveté, qui n'a plus la notion de promesse, de fidélité, même, je dirais, d'alliance et d'éternité. Et je suis très surpris de voir des jeunes qui, tout d'un coup, disent « on aimerait être accompagné spirituellement ». J'ai eu un groupe, il y a quelques années, qui s'est auto-formé de 4-5 jeunes, qui avaient 13 et 16 ans, qui m'ont dit « est-ce que vous seriez d'accord de nous accompagner pendant un temps à rythme que vous voulez ». J'ai dit alors, écoutez, une fois par mois, et c'est vous qui me donnez le sujet quelques jours avant pour que je puisse me préparer, je ne suis pas à la science infuse. Et j'ai dit, mais oui, je me mets à votre disposition. Et une des premières choses qui venait de la part de ces jeunes, c'était de dire, mais on veut l'exigence de la parole. On ne veut pas faire des bricolages, on ne veut pas faire des choses qui nous divertissent, on veut revenir à la base de l'exigence. Et dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils avaient des attentes et des espérances qu'on a perdues, qu'on a bafouées. Sans doute avec beaucoup de bienveillance, on s'est dit, mais c'est des jeunes, ils ne peuvent pas comprendre. Et d'ailleurs,
une des expériences que j'ai vécues, et je terminerai ce sujet là-dessus, lorsque j'étais encore en stage pastoral, il y avait une religieuse qui donnait une rencontre de cathés et qui préparait des jeunes premiers communiants. Et l'évêque diocésain était là. Alors, elle a fait une belle rencontre, elle a utilisé beaucoup de petits symboles comme ça, mais c'était très, très emmitouflé, périphérique, étouffé. Et à la fin, les jeunes sont partis et elle dit, ça vous a plu? Puis j'ai dit, oui, oui, j'ai bien vécu ça. Et l'évêque dit, oui, oui, vous avez été bien avec eux. J'ai juste trouvé dommage que vous n'ayez pas quand même essayé d'expliquer la présence réelle. Pas forcément qu'on explique le terme de transsubstantiation, mais vraiment ce qui se passait au cœur de l'Eucharistie. Et elle lui a dit, mais monseigneur, il ne pourrait pas comprendre. Et tu sais ce que l'évêque a répondu? Il lui a dit, pourquoi ma sœur? Est-ce que vous comprenez? Et j'ai trouvé magnifique. Tout à fait, tout à fait. Alors que c'est si simple. Exactement. Hein. Donc finalement, si on résume, ça veut dire ne rien édulcorer de l'évangile. Vraiment, sortir de cette espèce de... Qu'est-ce qui a édulcoré les prêtres finalement? C'est la volonté ou les laïcs, hein, de plaire au monde. Alors que le Seigneur a dit, heureux êtes-vous si on vous persécute à cause de mon nom. Jean-Paul II, par exemple, a été très persécuté. Il y a eu le professeur Schwarzenberg qui avait porté plainte contre lui pour crime contre l'humanité. Tu te rappelles peut-être cette affaire-là? Un ministre français, parce qu'il disait aux Africains, c'est la fidélité qui va vous protéger du débat, du sida. Soyez fidèles. Eh bien, les gens, les 68 arts de l'époque, qui crachaient sur le pape Jean-Paul II, qui le persécutaient, je peux te garantir que la parole, elle est dans leur cœur. Maintenant, il y a le coronavirus qui les met en danger. Ils ont pris 25 ans, hein, mais je crois que tôt ou tard, la parole va remonter en leur disant, ben oui, on est mortel, on a construit le monde ici-bas. Donc, accepter d'être persécuté, ça veut dire ne pas édulcorer la vérité du Christ, qui est toujours persécuté par le monde, mais dans l'amour des personnes. Je dirais encore une fois que tout ce qu'on va faire, tous les trucs sur la synodalité, etc., seront comme quand on lance le filet à l'eau. Mais le jour où on retrouvera la plénitude du message du Christ, je suis convaincu que la Vierge Marie renverra l'Esprit Saint et que des millions de jeunes viendront avec le cœur brûlant comme celui que tu as rencontré l'autre jour. Absolument. Tu vois, là on a tout, on a toutes les données. On a la donnée de notre conversion à nous, fallait qu'on touche le désert, qu'on fasse nos expériences 68 tardes, là tu sais, machin. On voit que ça ne marche pas, l'Esprit Saint s'en va, on le contriste. Donc si on en revient à la plénitude de l'Évangile, l'Esprit Saint va revenir. J'en suis convaincu. Donc tout, la fidélité au magistère du pape, à la Vierge Marie, au Christ, à la charité fraternelle, etc. C'est tout ce qu'on a à faire, je crois. Absolument. Et là, typiquement, j'ai un jeune là qui a rejoint, magnifique, qui a rejoint le séminaire et qui a vécu un cheminement magnifique, justement, qui au début n'était pas croyant. Et il me l'a dit, qu'au début, il n'était pas croyant. Il m'avait même dit, je pense que vous n'allez plus vouloir me rencontrer et discuter avec moi parce que j'ai pas encore découvert ça. Et j'ai dit, mais au contraire, on doit rester proches, on doit cheminer ensemble. Et pour moi, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on permet à l'autre de se découvrir aimé, même si lui n'a pas encore découvert le Seigneur dans son cœur. Et c'est une fois où il faisait partie d'une petite chorale d'enfants, une fois à une célébration d'une messe de minuit, on lui a dit, est-ce que tu es d'accord de venir servir? Il n'avait jamais servi. Et c'est durant cette messe-là que non seulement il a reçu le don de la foi, mais carrément l'appel à devenir prêtre. Tu vois, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Donc il n'y a rien à faire. Hein. Ça veut dire vraiment l'histoire d'Élie, Élie le Tishbite. 3 ans, j'arrête la pluie. Et ensuite le roi qui vient. Y a-t-il un nuage? Non, non. Et 7 fois il l'envoie voir. Et finalement un tout petit nuage apparaît. Et il lui dit, rentre vite chez toi, la tempête va arriver, la pluie arrive. Et effectivement, ça a été une tempête, une pluie extraordinaire. Il faut vraiment se dire ça. Le monde ne comprend pas que notre Église, elle est portée par l'Esprit Saint. Il l'a conduite au désert. C'était normal, on avait abusé, on était des enfants gâtés. Elle en sort plus humble maintenant, en comprenant sa fragilité. Et comme je te disais tout à l'heure, pour les petits jeunes avant la guerre 14, quand l'Esprit Saint vient chez les enfants, tout d'un coup, ils sont attirés par Dieu. Voilà. À partir de là, tu vois, ben, faut quand même faire le synode sur la synodalité, hein, mais je ne me fais pas d'illusions. Voilà. Non, non plus, mais je me dis, voilà, c'est un outil, c'est permettre
permettre à des le groupes filet. de 5 personnes de venir sur certains sujets, et ça c'est très bien. En tout cas, je vois que Saint Grégoire le Grand nous disait que pour lui, le plus grand péché capital, c'était l'orgueil. Pour saint Thomas d'Aquin, que tu connais bien, c'était plutôt la paresse. En tout Oui, cas, on essaie de ne pas être des paresseux spirituellement, intellectuellement et pastoralement. En tout cas, j'ai eu, pour ma part, un grand plaisir à partager ce moment avec toi, Arnaud. Et puis oui. j'espère qu'on aura peut-être, alors je ne sais pas, on verra sur nos communautés mutuelles s'il y a peut-être des internautes qui disent, eh bien voilà, j'aimerais bien qu'on rebondisse sur tel et tel sujet en particulier. En tout cas, moi j'aurais grand plaisir à ce que nos auditeurs, nos auditrices nous disent, eh bien voilà, vous avez parlé de ça, moi j'aurais un sujet qui pourrait peut-être nous donner un éclairage. Voilà, alors aujourd'hui c'était un petit peu le théologien et l'exorciste, mais c'est surtout Arnaud et Romain, animés par l'Esprit Saint, qui essaient de les conduire là où Dieu le voudra. En tout cas, pour ma part, je te remercie beaucoup Arnaud. J'ai eu beaucoup de joie à partager ce temps avec toi. Merci, Père, merci. Et donc,